mettre en place un registre des traitements, revoir la relation avec les prestataires auxquels vous avez recours et prestataires qui vont être amenés soit à héberger les données, soit à traiter directement, à travailler sur les données. Et enfin, effectivement, le grand drapeau qui est souvent agité quand on parle du règlement, c'est le fait que les sanctions ont considérablement augmenté. Ça peut être, donc ça effectivement c'est des sanctions un peu épouvantail qui sont à destination des grands acteurs qui sont amenés à traiter beaucoup de données, mais ça peut être 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une société. Alors même si ces sanctions ne vont pas être prononcées directement, il se trouve que ça c'est quelque chose qui a été implémenté dans le droit français, l'augmentation des sanctions, dès la loi République numérique qu'on appelait la loi Le Maire, donc il y a plus d'un an, et la CNIL s'est déjà mise quand même dans une logique de prononcer des sanctions un peu plus fortes. Elle a été assez sévère récemment en janvier à l'encontre de Darty notamment, sur un sujet de relation entre la société et un prestataire informatique. Et bien qu'elle soit dans une logique de dire on sait que vous n'êtes pas encore tous en conformité et on va faire preuve d'une certaine forme d'indulgence, la CNIL ne dit pas pour autant qu'elle ne va pas d'ores et déjà émettre certaines sanctions à l'issue de contrôle. Et donc concrètement, comment ça se passe ? En fait, la CNIL a des agents qui peuvent se présenter un jour et disent bonjour, on est la CNIL, montrez-moi comment les données sont traitées, comment est-ce que vous gérez la sécurité informatique au sein de votre établissement, et ensuite s'ensuit une procédure d'échange qui peut aboutir à des sanctions. Les sanctions sont pécuniaires et c'est ça qui peut faire un peu mal parfois, mais aussi elles sont souvent rendues publiques. Donc en termes d'image, ça ne fait pas bonne presse. Concrètement, pour en revenir à ce qu'est un traitement de données à caractère personnel, donc je pense que vous avez compris, c'est vraiment en fonction des finalités. Donc vous, la difficulté, c'est que vous allez récupérer des données qui ont été collectées pour une finalité autre que la vôtre. Vous, la vôtre, ça va être de permettre la conservation de ces données. Donc c'est une deuxième finalité. Donc il se trouve que les personnes qui vont avoir, auprès desquelles les données vont avoir été collectées, ou dont les données vont avoir été collectées, vont peut-être avoir été informées du pourquoi leurs données sont collectées, mais elles n'auront pas forcément été informées d'une finalité autre qui serait, par ailleurs, on a considéré que ces données vous concernant présentent un intérêt archivistique pour X ou X raisons, et donc ont vocation à être conservées plus durablement et d'une façon autre et par d'autres personnes. Donc ça, c'est déjà le sujet de la finalité a déjà un impact dans votre activité. Et ensuite, qu'est-ce que la donnée à caractère personnel ? C'est souvent beaucoup plus large que ce qu'on connaît, que ce qu'on peut imaginer. C'est pas juste le nom et le prénom d'une personne, mais ça va vraiment être toute information relative à une personne qui va permettre de l'identifier. Donc ça peut être une adresse IP, ça peut être une plaque d'immatriculation, c'est un matricule dans une entreprise, c'est vraiment très très large. Donc vous ne pouvez pas vous dire dans vos actions, il n'y a pas le nom des personnes dont les données sont traitées, je ne suis pas soumis à cette réglementation. C'est pas vrai. Et donc ensuite, quel est le champ d'application des archives publiques ? Alors ça, c'est quelque chose que ou des archives, publiques en l'occurrence, c'est quelque chose que vous connaissez mieux, mais sans aucun doute, votre activité est soumise à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, quels sont les acteurs concernés ? Alors, je ne sais pas si ces notions, vous les intégrez réellement, mais le responsable de traitement est la personne physique ou morale, ou l'autorité publique, ou le service, ou encore tout autre organisme. Donc, ça peut être une association, une fondation, qui seule ou conjointement, ou avec d'autres, détermine les finalités, les moyens des traitements. Donc, à partir du moment où il est considéré que les données doivent être archivées et arrivent dans vos services et sous votre responsabilité, c'est vos services qui deviennent responsables du traitement. Le sous-traitant, ça va être la personne physique ou morale, l'autorité publique ou le service ou tout autre organisme qui traite les données pour le compte du responsable de traitement. Alors parfois, je ne sais pas là encore comment vos activités sont structurées, mais si jamais
vous fournissez un service d'archive pour le compte d'une autre entité, alors vous êtes dans une situation où vous êtes sous-traitant. Mais, et ça c'est une autre différence une autre différence apportée par le RGPD, en réalité, l'un et l'autre sont responsables. Une personne qui est victime d'un mauvais traitement de ses données à caractère personnel pourra diriger son action soit contre le sous-traitant, soit contre le responsable de traitement, peu importe, à charge ensuite pour ces deux entités de répartir leur responsabilité en fonction de qui a commis la faute. Il y a d'autres nouvelles notions dans ce RGPD qu'il faut avoir en tête, notamment la notion de limitation des finalités. Et là, c'est un travail de sensibilisation que vous allez probablement devoir faire. C'est qu'en principe, quand les données d'une personne sont collectées, c'est pour une finalité donnée, dont elle doit être informée précisément. Vos données sont collectées pour vous inscrire dans cet hôpital ou vous inscrire dans cette école. Si jamais ces données ont vocation à être transmises à d'autres opérateurs, alors la personne doit être informée de ses finalités subséquentes. Et ça, il n'y avait pas ce degré de précision sous l'empire de la loi informatique et liberté. Certes, les données devaient être collectées et traitées pour des finalités données, mais il n'y avait pas cette granularité de précision à prévoir dans la mise en œuvre des traitements et dans l'information à fournir aux personnes dont les données sont traitées. Et il y a également une autre notion qui fait probablement pas l'affaire des archivistes, c'est la notion de minimisation des données. S'assurer que les données sont toujours adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc il va toujours falloir être dans une logique d'être en mesure d'expliquer pourquoi vous avez besoin de telles données, tel champ, et dans le degré de précision que vous souhaitez conserver. Et ensuite, d'autres principes qui sont l'exactitude des données. Les données doivent être exactes. Alors, je crois que c'est un sujet qui a fait parler les archivistes lors des débats récents sur l'adoption de la loi qui